Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avec Marie, Mère de l'Espérance, marchons ensemble. J'aimerais aborder à présent 3 points. Le premier point, c'est Marie, Mère de l'Espérance chrétienne, Mariama ndeyu yaakaaru chrétienne yi. Le deuxième point, la Vierge Marie, mère d'une église synodale, maanaam Mariama ndeyu jàngu bi di ànd dox. Troisième et dernier point, sur les pas de Marie, soyons des pèlerins de l'espérance. topp ci tànk Mariama ñu doon i seede yaakaar gi. La Vierge Marie, mère de l'espérance chrétienne, cette affirmation, chers condisciples, est clairement éclairée par les Saintes Écritures, notre première et principale référence en tant que chrétiens. Et ceci d'abord en voyant Marie comme femme de l'attente et de la promesse accomplie. Maanaam Mariama jigéen ji mëttali ndige Yàlla. L'espérance chrétienne, chers frères et sœurs, plonge profondément ses racines dans la fidélité de Dieu à ses promesses. Yaakaar bi ñu ngemboo te di ko ootee ci ngëmu chrétien, ngëmu jàngu bi, yaakaar boobule mbokk yi moo ngi samp bu xóot a xóot irenam ci Yàlla sax-sax. Ndege du kuy wonnu baatam, du kuy layam-layami, du kuy wax-waxeet, wande kuy sàmm kàddoom la, ku ormal waxam la. Looloo tax ñu wóolu ko ci kaw lépp, di ko yaakaar itam ci kaw lépp, mu wóor ñu ne lépp la mu ñu dig sàllaaw dina ko mëttali. Marie, chers frères et sœurs, se situe au cœur même de cette histoire du salut, comme fille d'Israël, comme héritière des promesses faites à Abraham, mais aussi à David. Rappelons-nous également l'Annonciation, Luc chapitre 1, versets 26 à 38, qui révèle une jeune femme qui accueille la parole dans la foi. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Frères et sœurs, ce fiat, ce oui, est un acte d'espérance radicale. Lorsqu'elle accepte la mission que Dieu lui confie,
elle ne reçoit pas une explication détaillée du chemin à suivre. Pourtant, oui, pourtant, elle dit, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Oui, Marie accepte l'incertitude. Elle attend avec une foi sereine. Marie ne comprend pas tout, mais elle fait confiance. Elle s'inscrit ainsi dans la lignée d'Abraham, espérant contre toute espérance, nous rappelait l'apôtre Paul dans Romains 4, verset 18. Elle est ainsi la fille de Sion annoncée par les prophètes. Mais Marie ne se limite pas à accomplir tout simplement les promesses, mais on nous dit qu'elle est mère de Jésus, notre espérance. Mariama ndeyu Yeesu sunu yaakaar. Mbokk yi nee nañu kat suñu nee mexe ngaa ya tax. Lorsqu'on évoque Marie, c'est pour qu'elle nous conduise à son fils. On n'adore pas Marie, mais on la vénère. Si on invoque Marie, c'est pour qu'elle nous conduise vers son fils. Loolu bu ñu ko fàtte. L'espérance chrétienne n'est pas une idée abstraite. Elle a un visage. Elle est incarnée en Christ. Waaw mbokk yi yaakaar gi ñu am ni ki chrétien yemul ci ab ndige kese ci lu war a am tey ci lu war a dikk ëllëg wala gannaaw ëllëg yaakaar gi ñuy dawloo di ñu may doole te di ñu yokk cawarte mbokk yi yaakaar googule ci suñu ngëm ni ki chrétien daa feeñ ci kanam ak jëmmu Yeesu Krista ni ko Paul mu sell mi waxee ci lu wóor. Le Christ Jésus est notre espérance. Or, Marie est la mère de celui qui est notre espérance. En donnant chair au Verbe, elle devient ainsi la mère de l'espérance incarnée. Nañu fàttaliku ndeysaan Labbe Doo ñun ñëpp a ko xam yàlla na ko yàlla yërëm. Mu ne doomu mbaam lan la doomu gëlëm lan la doomu yàlla mu ne lan la yàlla doomu Marie lan la hein? Voilà exactement en des termes tellement simples mais ñëpp dañ koy xam. Marie, c'est la mère de celui qui est notre espérance. Ainsi, elle devient mère de l'espérance incarnée. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, nous disait Saint Jean. Et lors de la visitation, sa cousine Élisabeth proclamait ceci. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie, chers amis, est bienheureuse parce qu'elle croit. Son espérance est active, missionnaire. Elle se met en route, en hâte, nous dit Luc. L'espérance authentique, mais toujours en mouvement. Marie, au pied de la croix. L'espérance dans la nuit. Mariama ci tànku croix ba yaakaar gu jib ci diggu lëndëm ga. Frères et sœurs, le sommet de l'espérance mariale se trouve au calvaire. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, nous rapporte l'évangéliste Jean. Oui, alors que tout semble perdu, Marie demeure debout. Elle participe à l'offrande de son fils. Elle croit encore à la fidélité de Dieu dans l'obscurité de la douleur et de la peine. Au pied de la croix, Jésus lui dit, « Femme, voici ton fils. » Frères et sœurs, la Vierge Marie, mère d'une église synodale, Mariama, ndeyu jàngu bi di ànd bokk dox. Le synode sur la synodalité nous rappelle que l'église est constituée de personnes qui marchent ensemble, qui travaillent ensemble dans la prière et dans le discernement. Or, Marie est profondément synodale. D'abord, comment? Elle écoute. Marie nous dit, l'évangéliste, retenez tous ces événements et les méditez dans son cœur. Une église synodale
est d'abord une église qui écoute la parole de Dieu, qui écoute le souffle de l'Esprit. Une église où on s'écoute. Le pape François enseigne en effet, la synodalité exprime la nature de l'église, sa forme, son style, sa mission. Marie écoute, mais elle marche, elle est en sortie. À la visitation, on nous dit que Marie se mit en route en hâte. La synodalité n'est pas une théorie, c'est un mouvement missionnaire. Pour le diocèse de Thiès, dans l'attente d'un évêque, l'attente de cet évêque ne doit pas être un temps d'immobilisme, mais un temps de conversion missionnaire. C'est d'ailleurs tout le sens de ce passage de la lettre pastorale de notre administrateur diocésain qui nous disait « Ce temps de transition n'est pas un temps d'arrêt. C'est une période à vivre dans la foi, la communion et la responsabilité partagée, à l'image de la première communauté chrétienne qui, après le départ visible de Jésus, se rassemblait pour prier et se préparer à recevoir l'Esprit Saint. Marie écoute, Marie marche, Marie demeure dans la communion. Cette communion, frères et sœurs, se remarque déjà au Cénacle. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec Marie, nous rapportent les Actes des Apôtres. Oui, Marie est au cœur de la communion ecclésiale. Dans un diocèse en attente, la communion et l'unité sont un témoignage puissant. Ñu ngi xaar sàmmkat bu ees looloo tax mbokk yi ñu war a gën a doon benn éviter coûte que coûte les camps loolu day am éviter les comparaisons éviter les préférences partisanes. Frères et sœurs, dans un diocèse en attente, la communion et l'unité sont un témoignage puissant. Sur les pas de Marie, soyons des pèlerins d'espérance. loolu mooy ponk bu mujj d'ailleurs. topp ci tànk Mariama ñu doon i seede yaakaar gi. Marie n'a pas vécu dans un monde paisible. Marie jamono Marie yombul woon de nañu ko xam jamono bu Mariama dund yombul woon. Il est important de le rappeler, Marie n'a pas vécu dans un contexte paisible. Comme tous ses compatriotes, elle vit sous l'occupation romaine. Son peuple connaît l'oppression politique, l'injustice sociale, l'attente d'un libérateur, mais également la pauvreté. Et son Magnificat est un cri prophétique d'ailleurs. Ce chant n'est pas une poésie douce, c'est une proclamation de justice. Car, nous dit Marie, il renverse les puissants de le trône, il élève les humbles. Aussi, dans un Sénégal marqué par l'injustice ressentie par beaucoup, bodi compte bi dafa bëri par parloo bi bëri, les frustrations sociales criardes et si révoltantes. Dëkk bi métti na lu ñu mësul woon gis la ñuy gis dañu ne wàññi nañu lii wàññi nañu lee mais c'est bien mais na nga lan nga koy jëndee foog nga am ko. Le sentiment d'exclusion et de découragement total. Oui, dans ce Sénégal, le Magnificat devient un programme spirituel. Marie proclame que Dieu agit dans l'histoire, qu'il peut faire des merveilles dans la vie de ceux qui s'abandonnent à sa grâce. Une espérance qui refuse la violence. Yaakaar gudul daganal mukk te du ànd mukk ak luy taal te di teg métit. Face aux tensions, certaines choisissent la colère, la violence, la radicalisation, la haine. Marie, quant à elle, frères et sœurs, choisit une autre voie, celle de la foi. Comme son fils, pourtant torturé et tué sous ses propres yeux, elle ne convainc pas par les armes, elle ne convainc pas par des paroles blessantes, elle ne convainc pas par des insultes, la calomnie, l'agression physique, mais elle transforme et touche le cœur par l'exemple de son obéissance à Dieu. Benoît XVI écrivait, « Celui qui espère vit autrement. »
Nous n'avons pas le droit de faire comme les autres. Nous ne pouvons pas faire comme les autres. On ne peut pas se réclamer du Christ et faire comme les autres. Chers frères et sœurs, l'espérance chrétienne ne détruit pas, elle construit. Pour notre société, cela signifie refuser la logique de la violence, de la vengeance, promouvoir le dialogue, travailler à la réconciliation. L'espérance pour ceux qui cherchent un avenir meilleur. Yaakaar ngir ñépp ñi di ut ëllëg su naat. Le chômage des jeunes est une blessure profonde. Beaucoup se sentent sans perspective. Certains rêvent même d'exil et d'autres sombrent dans le découragement, la violence et le mal. Marie elle-même était jeune, ne l'oublions pas. Elle reçoit une mission immense alors qu'elle n'a ni pouvoir ni statut. Mais rien n'est impossible à Dieu, affirme l'ange Gabriel à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Ce verset est fondamental pour notre jeunesse d'aujourd'hui. Frères et sœurs, Dieu peut faire naître une vocation, une créativité, un engagement, même dans un contexte difficile. Le pape François rappelle, les jeunes sont le maintenant de Dieu. Les jeunes sont le maintenant de Dieu. Notre société, mais aussi notre Église, doivent devenir un espace où les jeunes sont écoutés, sont accompagnés, mais aussi sont responsabilisés. La synodalité, en effet, implique d'entendre la voix des jeunes dans un discernement pastoral. Frères et sœurs, Marie ne fuit pas, elle reste debout. Le bien-aimé pape Saint Jean-Paul II écrivait à son sujet, Marie a gardé fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix. Rester debout aujourd'hui signifie ne pas céder au désespoir, ne pas abandonner l'engagement citoyen responsable, ne pas se laisser enfermer dans la peur et dans la violence. Frères et sœurs, kii moo di Mariama kii di moo di ndey ju sell ji lii la ñuy jàngal lii la ñuy jéemantal. Chers frères et sœurs, filles et fils bien-aimés de Notre-Dame de Morolan, en ce temps de carême, Marie, mère de l'espérance, nous invite à marcher ensemble, à vivre dans l'unité, à attendre avec foi et à être des témoins de l'espérance dans un monde qui en a grandement besoin. Que cette période de pèlerinage et de prière nous permette de renouveler notre foi et notre espérance en suivant l'exemple de Marie qui a su vivre la confiance, l'écoute et la persévérance dans l'attente de la promesse de Dieu. Avec Marie, marchons ensemble dans l'espérance. Amen.
Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec Marie, Mère de l'Espérance, nous vous souhaitons à vous toutes et tous la bienvenue dans la commune de Morolan. C'est avec une immense joie et une profonde émotion que nous nous retrouvons aujourd'hui sur notre terre de Morolan, lieu de prière, lieu de rencontre, lieu d'action de grâce. Chaque année, nous quittons nos maisons, nos villages, nos quartiers, nos villes, nos paroisses pour marcher ensemble vers ce sanctuaire de Morolan. Nous marchons sous le soleil, parfois dans la fatigue, parfois dans l'effort, mais toujours avec foi. Et cette marche n'est pas seulement un déplacement physique, c'est une marche du cœur. Le thème qui nous rassemble cette année, à l'occasion de la 35e édition, est une lumière pour nos vies. Avec Marie, Mère de l'Espérance, marchons ensemble. Marie est la Mère de l'Espérance parce qu'elle a cru quand tout semblait incompréhensible. Elle a dit oui quand elle ne comprenait pas tout. Elle est restée debout au pied de la croix quand beaucoup avaient perdu espoir. Elle nous enseigne que l'espérance ne disparaît pas dans l'épreuve, mais elle se fortifie. Dans un monde marqué par des difficultés économiques, les tensions sociales, les divisions, les inquiétudes pour nos familles et pour l'avenir de nos jeunes, Marie nous invite à ne pas céder au découragement. Marcher avec Marie, c'est apprendre à faire confiance à Dieu, même quand la route est incertaine. Marcher avec Marie, c'est choisir l'unité plutôt que la division. Marcher avec Marie, c'est tendre la main plutôt que de fermer le cœur. Marcher avec Marie, c'est bâtir ensemble plutôt que de s'isoler. Marchons ensemble, ces mots sont puissants, très puissants même. Ces mots nous rappellent que l'Église est une famille. Ces mots nous rappellent que notre diocèse est une communauté vivante. Ces mots nous rappellent que notre commune, nos quartiers, nos villages ont besoin d'unité. Le Sénégal aussi a besoin d'unité et de paix. En marchant ensemble, nous affirmons que personne ne doit être exclu, personne aussi ne doit s'auto-exclure. Ni les jeunes en quête d'avenir, yéen ndaw yi, découragement waru leen, ni les femmes courageuses qui portent nos familles. À la même occasion, je félicite les femmes catholiques pour leur manifestation qui s'est passée ces derniers jours. Ni les personnes âgées, vous qui avez la richesse de la sagesse, vous devez aussi tenir debout pour que l'Église reste debout. Ni les plus vulnérables qui ont besoin de notre solidarité communautaire. Marie marche avec nous. Elle connaît nos réalités, elle connaît nos combats, elle connaît nos souffrances, mais elle connaît aussi nos rêves et nos espoirs. Que la Vierge Marie, Mère de l'Espérance, intercède pour nous, qu'elle bénisse notre diocèse, qu'elle bénisse Morolan, qu'elle bénisse chacune de nos familles. Avec Marie, Mère de l'Espérance, je vous souhaite une bonne célébration eucharistique. Bienvenue au pied de Notre-Dame de Morolan. Je vous transmets les salutations et la communion de prière de Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar. mbokk yi nañu sant Yàlla
mi ñu mayaat ren ñu dugg ci jamono kareem di ko sant ci li mu ñu may ñu gane ci Mariama fii ci Morolan ngir màggal ko ñaan ko dox ak moom ci yoonu yaakaar roy ci jikkoom ndax gën a takku ci doomam Yeesu Krista ñu ngi lay àggali ak bànneex bu rëy yow Monseigneur Victor Ndione di la gërëm bu baax a baax ci cawarte gi nga nangoo jiite mees bi ñu ngi ubbi suñuy nopp ak suñuy xol ngir taataan sa kàddu ndege xel mu sell mi mooy àddu jaare ko ci yow na la yàlla gën a dëgëral ci sellaayam ndax nga sàmmal ko mbootaayam ca Mauritanie ci ngëm gu dëgër yaakaar gu xóot ak coofeel gu tàng na la xel mu sell mi ci ñaanu Notre-Dame de Morolan meññuloo doom yu rafet te bëri maa ngi nuyu te di gërëm kilifa yi yépp yi fi teew di leen nuyu di leen gërëm yéen ñépp mbokk yi jóge fu nekk ci biir diocèse bi ak ci biti ngir ñëw ci tànku Mariama na Mariama Notre-Dame de Morolan àggali ñaan yi te yóbbu leen fa doomam Yeesu Krista na dox ak ñun moom mi di ndeyu yaakaar xam ngeen ko liggéeyu sanctuaire bi taxaw na nañu yokk ñaan bi te soobu ci liggéey bi État du Sénégal dig nañu ne dina joxe waat li desoon ngir liggéey bi tàmbali waat waande dañu naan ndimbal na ca fekk loxoy boroom dinaa def benn woote ngir ñépp soobu ci liggéey bi ngir ñu tabaxal Mariama dëkkuwaay bu rafet na ñaan bi ku nekk ci ñun denc ci biir xolam nangu yàlla barkeel suñu réew Sénégal wottu suñu diocèse bi xaar sàmmkatam te denc ku nekk ci ñun ci coofeelam. Bonne célébration à tous. Et maintenant, frères et sœurs, prions, adressons à Dieu nos prières dans l'attente d'un pasteur pour ce diocèse de Thiès. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur qui donne ta vie pour tes brebis, nous voulons, à l'exemple des apôtres réunis au Cénacle avec Marie, demeurer persévérants dans la prière et dans l'espérance. Notre diocèse de Thiès est en attente du pasteur que tu nous enverras. Apprends-nous à vivre ce temps comme un geste, dans la communion fraternelle, dans la solidarité entre familles, paroisses et communautés, dans la fidélité à la prière et au sacrement. Que ton Esprit Saint éclaire les pas de ton Église et prépare les cœurs de celui qui viendra nous guider. Ravive en nous la joie de marcher ensemble, toujours missionnaires au service de ton royaume d'amour, de paix. Ô Marie, Mère de l'Église, toi qui as soutenu les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint, accompagne-nous et intercède pour nous. Seigneur Jésus, en toi nous espérons, dans la communion nous marchons et vers toi nous avançons. Amen. Ragama bema set jisuma nyaude set alma jisuma don
exprime sa gratitude à quelqu'un en arabe, il y a plusieurs façons de répondre. Quand on dit shukran, on peut répondre afwan, pour dire de rien ou je vous en prie. Mais on peut répondre aussi en disant la shukra ala wajib, pour mot à mot dire il n'y a pas de remerciement dans un devoir. Et c'est cette expression que je voudrais emprunter à la langue arabe pour dire que je viens accomplir un devoir et il n'y a pas de remerciement. Car c'est un devoir de fils de ce diocèse que je viens accomplir. Un devoir de frère avec vous, frère en Jésus-Christ, frère en humanité, frère avec les musulmans dans le Dieu d'Abraham. C'est à ce titre-là aussi que je me tiens ici au milieu de vous. Et s'il y a lieu de donner des remerciements, je crois que c'est à moi de vous dire merci. Merci pour votre accueil chaleureux, pour vos mots qui me touchent, pour l'honneur de la présidence de cette messe de pèlerinage. Merci aux uns et aux autres. Et je vous dis à vous tous, la shukra ala wajib. Avec Marie, Mère de l'Espérance, marchons ensemble. Le carême est un temps de désert. Ce désert, à la différence de celui qui couvre la plus grande partie du diocèse où le Seigneur m'a établi comme pasteur, n'est pas d'abord un lieu géographique, mais un lieu spirituel, une zone de rencontre particulière avec Dieu. Parler du carême comme d'un temps de désert est un symbolisme pour évoquer l'espace où se révèlent nos fragilités, nos combats intérieurs, nos tentations, mais aussi évoquer le lieu où se manifeste la fidélité de Dieu. Ce dimanche est traditionnellement appelé le dimanche des tentations. En effet, l'Évangile nous présente Jésus affrontant 3 grandes tentations qui traversent toute l'histoire humaine. La première tentation fait référence au pouvoir et au prestige, ordonne que ces pierres deviennent du pain. La puissance, le pouvoir d'ordonner et de commander. Le pouvoir séduit l'être humain. Il peut, ce pouvoir, être un chemin de service lorsqu'il est reçu avec humilité, l'humilité évangélique à l'image de Jésus, venu pour servir et donner sa vie. Le pouvoir peut également être synonyme de prestige et s'exercer dans la domination, l'asservissement, l'autosatisfaction, la complaisance ou que sais-je encore. En refusant d'user de sa puissance pour lui-même, Jésus nous apprend que le vrai pouvoir n'est pas de dominer, mais de servir. Servir Dieu, servir le prochain, servir ce Dieu dont la parole vivifie l'homme, ainsi que Jésus lui-même le rappelle, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Servir pour le bien-être de tous. Voilà donc le mode d'expression du pouvoir et de la puissance du croyant, propre à ceux et celles qui se réfugient et qui mettent leur confiance en Dieu, puisque ce faisant, le croyant, la croyante, contribue à anéantir les assauts du mal et à établir le règne de Dieu. La deuxième tentation est celle de l'avoir et de l'idolâtrie. Je te donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes devant moi. J'ai envie de demander quelles sont nos idoles d'aujourd'hui. Celui qui, pour une femme, renonce à sa foi,
cette femme devient une idole pour lui. Celle qui, pour un mari, renonce à sa foi, ce mari devient une idole pour lui. Celui qui, pour de l'argent ou pour d'autres faveurs, accepte de tourner le dos à Jésus, ce qui le fait tourner, ce qui lui donne cette posture, cette apostasie, ce qui le sépare de sa foi, devient pour lui ou pour elle une idole. Cette tentation est en plein essor dans notre monde, marqué par le matérialisme. Combien sont-ils en effet, ceux et celles qui, pour le confort mondain, tournent délibérément le dos à Jésus et aux valeurs évangéliques? Pourtant, les Saintes Écritures n'ont cessé de souligner que l'opulence et l'excès des richesses ont conduit tant de cœurs à l'oubli de Dieu. Pour s'en convaincre, il suffit de relire les passages bibliques où l'indifférence du riche envers le pauvre est exprimée. Le passage biblique de l'illusion du riche dont les greniers débordaient, ou le refus du jeune homme riche de suivre Jésus. La richesse peut devenir une idole. Jésus ne nous enseigne pas cependant le mépris des moyens qui nous permettent d'être dignes. Il sait que dans l'accomplissement de la mission qui est la nôtre dans ce monde, nous avons des besoins. En refusant les faveurs diaboliques de Satan, le Seigneur Jésus nous enseigne que l'on peut être riche de Dieu en étant pauvre de cœur, libre intérieurement face aux biens qui nous détournent du chemin de la sainteté. Dans ce sens, nous pouvons faire nôtre la prière du sage rapportée par le livre des Proverbes. Seigneur, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi fausseté et paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi ma part de pain, de crainte que, comblé, je ne me détourne et ne dise qui est le Seigneur. Ou encore, dans la misère, je ne vole et ne profane ainsi ton saint nom. L'orgueil spirituel, dirais-je. Jette-toi en bas, car il est écrit, il enverra pour toi des anges, de peur que ton pied ne heurte des pierres. C'est la tentation de mettre Dieu à l'épreuve, d'utiliser son nom à nos propres fins, de le réduire à un instrument de nos désirs, d'en faire uniquement la solution de nos problèmes et donc de ne lui accorder qu'un rôle utilitaire. On croit parce qu'on est exaucé ou on veut être exaucé. On court vers tout ce qui est profondément spirituel ou ce qui est saupoudré de spiritualité, mais qui en réalité est vide de Dieu pour attirer des faveurs divines. On n'adore pas Dieu pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. On ne s'attache à lui que lorsqu'il résout nos difficultés, de sorte que tous ceux qui trouvent des solutions à nos difficultés, tous ceux qui nous proposent des solutions, sont vus comme des messagers divins, ce qui est une erreur. Tout ce qui brille n'est pas or. Et le démon peut faire des miracles. Car le démon peut se servir de l'écriture pour nous piéger. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, cela est bien souligné. Les paroles utilisées par Satan sont des paroles de l'écriture. Et c'est peut-être le piège le plus efficace qu'il emploie de nos jours pour détourner le plus grand nombre de la connaissance du vrai Dieu ou de la vraie connaissance de Dieu. Dieu a certes fait des miracles. La vie de Jésus l'a montré. Cependant, Jésus a aussi connu la souffrance, la passion et même la mort.
Il dit d'ailleurs que celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il y a donc de quoi se méfier des dieux contrefaçons qui prolifèrent de nos jours. L'une des caractéristiques de la contrefaçon par rapport à l'original est le fait que la contrefaçon se présente plus séduisante que l'original. La spiritualité du sensationnel qui gagne l'Église ou la spiritualité de la prospérité ne sont pas forcément des spiritualités chrétiennes. Cherchons Dieu et adorons d'abord le Seigneur pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour sa divine majesté, parce qu'il est le Maître et le Dieu de tout. Chers frères et sœurs, Jésus, le Verbe de vie, nous montre sa puissance face à Satan. Celui qui trouve refuge en lui, en Jésus, est en sécurité, car même s'il subit les assauts du mal, il en sort vainqueur. C'est cette certitude que souligne le psalmiste en ces termes. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Et le deuxième livre du prophète Samuel d'affirmer que Dieu est un bouclier pour tous ceux qui se confient à lui. Le Sénégal étant un pays loué à travers le monde en matière de bonne cohabitation entre chrétiens et musulmans, je voudrais souligner avant de passer que cette certitude que Dieu est plus fort que Satan est aussi une certitude attestée dans l'islam, comme le dit le verset 99 de la sourate 16, qui dit, en parlant de Shaitan Rajim, ceci: Innahu laysa lahu sultanun ala alazina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna. En vérité, il n'a pas de pouvoir, lui, Shaitan Rajim, sur ceux-là qui croient en Dieu et qui se réfugient en leur Seigneur. Kudeka cikeru borombi menaku ulububa. Kudeka cikeru borombi te diselu cikeru yalla borom katan. Ne borom bi suma lahu kai suma tabah yaula yalla mi mawulu kude nan ku nekk ci ñun xalaat bu baax ndax yàlla mooy selukaayam am feneen la teg Yakaram ak ngëmam. Chers frères et sœurs en Christ, ces affirmations, au regard de certaines pratiques en croissance, entraînent en moi des questions. Si Satan n'a aucun pouvoir sur celui qui croit et qui se confie au Seigneur, pourquoi tant de possessions qui font de l'exorcisme une tendance à devenir le ministère privilégié de certains prêtres, alors qu'avec l'ordination, tout prêtre peut prier pour les autres. J'ai remarqué personnellement que de nos jours, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais il y a quelques décennies, quand j'étais enfant, je n'avais pas remarqué cela. On court chercher les exorcistes, alors que les exorcistes, justement, nous délivrent du démon. S'il y a autant de personnes possédées au point de vouloir chercher des exorcistes, il y a à se poser des questions sur notre relation avec le Seigneur. Le lendemain de mon ordination épiscopale, il y avait un prêtre exorciste et
certains paroissiens, certains diocésains, ils sont en train de suivre cette messe, ils le savent, lui ont demandé le sens de son ministère. Et quand j'arrivais, ils ont proposé à ceux que j'élise, que je nomme, un exorciste. Et l'exorciste en question, qui n'est plus en exercice d'ailleurs, leur a dit, avant de passer chez un exorciste, voyez d'abord votre relation avec le Seigneur. Et quelque temps après, je me suis adressé au prêtre, l'abbé Gilbert est là, il le sait. J'ai donné pouvoir à tout le monde. Je leur ai dit, je ne nomme pas de prêtre exorciste, mais tout prêtre peut prier pour les autres. Les maladies qui sont des maladies où il est nécessaire d'aller voir un médecin, vous pouvez prier et envoyer les personnes voir les médecins. Mais je ne pense pas que dans ce diocèse, il y a autant de temps de possession pour pouvoir nommer un exorciste. Je me trompe peut-être, mais je voudrais, frères et sœurs, vous entraîner et vous engager d'abord à cette relation avec Jésus, à cette proximité avec Jésus, une proximité réelle, pas seulement en superficie. La lettre pastorale de l'administrateur, Monseigneur Albert Sen, que je vous invite à lire et à relire, donne des orientations concrètes. Je cite, « Intensifier la prière et la vie sacramentelle, renforcer la communion et la solidarité, travailler à l'autonomie des personnes, des familles et des communautés, poursuivre l'élan pastoral. » Frères et sœurs, en souhaitant à chacun de vous ici présents, à vos familles et à vos communautés, un fructueux temps de carême, je demande à Dieu de vous accorder la grâce d'une vie toute centrée sur le Christ afin de parvenir dignement à la joie de Pâques. Amen. Credo in unum Deum.
Au terme de cette belle célébration eucharistique qui vient couronner notre pèlerinage diocésain en union avec l'abbé Marcel Birembeng, directeur des œuvres diocésaines, mon cœur est rempli d'actions de grâce sous le regard maternel de la Vierge Marie, Mère de l'Espérance. Nous avons marché, nous avons prié et partagé la foi autour du thème qui nous rassemble. Avec Marie, Mère de l'Espérance, marchons ensemble. Permettez-moi d'adresser d'abord notre profonde reconnaissance à Monseigneur Victor Ndion, qui nous a honorés de sa présence paternelle. Votre venue, Excellence, est pour notre Église diocésaine un signe de communion et un encouragement à avancer dans l'espérance, dans l'attente d'un passeur. Et vous l'avez bien souligné. Tout à l'heure, son révérend Monseigneur Albersen vous a mieux remercié que moi. Na la yàlla gunge te jàppale la ci sa liggéey ca Mauritanie na la xel mu sell mi jiite te leeral saa su nekk. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre